Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de parler des miracles de guérison de Jésus. Parce que Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui guérissait. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. En étudiant les miracles de guérison de Jésus, ce que nous sommes en train de faire, c'est changer notre perspective de Jésus. C'est commencer à le voir comme celui qui guérit. C'est commencer à le voir tel qu'il est, ce Dieu plein de compassion, ce Dieu plein d'amour, de miséricorde, de bienveillance, de bonté. Et nous suivons dans les traces de Jésus, nous le suivons de lieu en lieu, de personne en personne, de foule en foule, nous le voyons interagir avec les gens. Nous voyons ce qu'il leur dit, ce qu'il fait, nous voyons la manière dont il leur vient en aide, nous voyons sa réaction quand les gens s'approchent de lui pour demander à être guéris. Et nous notons un certain nombre de choses qui sont très, très importantes et qui convient de garder à l'esprit. Une des premières choses que nous notons en suivant Jésus, c'est que Jésus aimait les gens. Ensuite, Jésus avait la compassion pour les gens qui étaient affligés. Ensuite, Jésus ne refusait jamais, et je dis bien jamais, son aide. Ensuite, à chaque fois que les gens lui demandaient s'il voulait les guérir, il montrait qu'il voulait les guérir. Ensuite, à chaque fois que les gens se demandaient s'il pouvait faire quelque chose, il montrait qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, nous voyons en suivant Jésus que toutes les personnes qui s'approchaient de lui avaient une garantie à 100% qu'elles allaient repartir changées. Ma prière aujourd'hui, alors que vous suivez cette émission, c'est que cette assurance vienne dans votre cœur, que votre foi grandisse au fur et à mesure que vous suivez cette série d'enseignements, que vous commenciez à voir Jésus comme celui qui répond toujours oui. Comme celui qui, lorsque vous tendez la main vers lui, va toujours dire oui. Quel que soit d'ailleurs ce pour lequel vous tendez la main vers lui. Vous tendez la main vers lui pour le salut, il répond toujours oui. Vous ne pouvez pas dire oui, mais je suis trop mauvais, je suis trop dur, j'ai fait des choses horribles dans ma vie. Il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Zachée était un homme qui n'était pas le plus pur des individus et il est monté sur un arbre pour voir Jésus parce qu'il était tout petit, il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Et Jésus s'est arrêté devant Zachée. Et il s'est adressé à Zachée. Et il s'est invité chez Zachée. Vous êtes peut-être en Zachée aujourd'hui et vous pensez que oui, mais ma vie n'est pas clean, comme nous disons en bon français. Eh bien, Jésus s'invite chez vous aujourd'hui. Et il est à la porte et il frappe. Et ce que vous avez à faire simplement, c'est lui ouvrir la porte et le laisser entrer. Si vous êtes malade aujourd'hui, que vous avez besoin de guérison, Jésus est à la porte et il frappe. Je vous invite à lui ouvrir la porte et à lui demander d'entrer. Comment vous lui ouvrez la porte, vous recevez votre guérison par la foi, vous lui faites confiance. Nous avons vu des gens qui ont fait confiance à Jésus. Nous avons vu la semaine dernière. Et si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, s'il vous plaît, allez voir l'émission de la semaine dernière sur notre site, compagniethéophile.org. Pourquoi? Parce que dans l'émission de la semaine dernière, nous avons vu la foi extraordinaire d'une femme qui d'elle-même a reçu sa guérison parce qu'elle est allée vers Jésus et elle était guérie de sa maladie sans que Jésus fasse un geste quelconque pour la guérir. Extraordinaire foi. Et vous pouvez avoir la même foi. Jésus allait partout faisant du bien. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, du verset 21 au verset 43, en réalité, il y a une autre histoire qui est insérée au milieu que nous avons vue la semaine dernière, l'histoire justement de cette femme. Mais au début, il est question d'un homme qui s'appelait Jairus. Il nous a dit que Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, un homme d'une certaine importance, un homme d'une certaine carrure dans la société, dans le monde spirituel, dans le monde culturel, politique, un homme qui avait quand même sa place au sein de la société. Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui dit, oui, mais moi je suis chef d'entreprise, la foi c'est pour les pauvres. Eh bien, absolument pas. La foi c'est pour chaque homme, chaque femme sur la terre. Jésus est venu pour tous, pauvres, riches, tous.
Tous peuvent recevoir le salut, tous peuvent connaître Dieu, tous peuvent marcher avec Dieu. Je le dis parce que nous étions dans ce genre de système de pensée auparavant pour dire que oui, il n'y a que ceux qui sont malheureux dans la vie qui ont besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Cet homme était le chef de la synagogue et vous allez voir ici que tous nous vivons la même condition humaine. Et dans cette condition humaine, Dieu est disposé à nous venir en aide. Cet homme donc, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Donc il y avait une foule qui attendait Jésus. Et Jairus a vu Jésus. Il est allé devant Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Ça, c'est vraiment la voie de la supplication. Et il dit ceci, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et l'oppressait. Jésus a accepté. Jésus accepte aujourd'hui de venir vers vous. Jésus accepte aujourd'hui de vous toucher. Jésus accepte de faire en sorte que sa puissance entre dans votre corps pour amener la guérison. Lorsque vous irez prier pour quelqu'un qui est malade, Jésus accepte de vous accompagner. Comme il l'a fait avec ses premiers disciples. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous a donné le témoignage. C'est lui qui nous a dit que parmi les signes qui suivront ceux qui auront cru, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous avez cru en Jésus, vous avez le droit. Et plus que ça, vous avez le mandat de la part de Jésus d'aller prêcher l'évangile et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est important que l'Église saisisse cela. Jairus donc a compris que Jésus avait la capacité de guérir. Jésus a toujours la capacité de guérir. Et il lui a demandé de venir guérir sa fille qui était presque morte. Et il le suivait. Et en le suivant, il y avait toute une foule autour de lui. Et nous avons vu la semaine dernière une autre histoire qui s'est insérée dans cette histoire, l'histoire de cette femme qui a interrompu la marche de Jésus vers la maison de Jairus en venant avec sa propre demande et en faisant un appel à la puissance de Dieu qui était en lui. Et la puissance de Dieu est entrée en elle et elle a été guérie. Et il nous a dit, comme il parlait encore, donc Jésus s'est adressé à cette femme. Au verset 35, après sa guérison, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Donc, entre le temps où elle est venue voir Jésus et ce moment, la fille est décédée. Et les gens ont estimé que c'était trop tard, ce n'est pas la peine de venir encore importuner le maître, l'enfant est parti. Et il y a un moment où nous disons c'est fini. Et comme j'ai dit la semaine dernière, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot n'a pas été dit. Tous les hommes, tous les spécialistes, tous les experts peuvent dire c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Gardez l'espoir. Mais Jésus, écoutez bien, c'est très intéressant pour que nous comprenions à quel point Jésus est merveilleux. Au verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte de ses paroles. Quelles sont ces paroles? Que le cas de la fille s'était empiré, qu'elle ne mangeait plus, qu'elle ne dormait plus, qu'elle ne voulait pas tellement que quelqu'un vienne prier pour elle. Non, qu'elle était déjà décédée. Et Jésus a fait comme si de rien n'était. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Maintenant, pensez à ce que Jésus est en train de demander à cet homme. Parce que certains vont dire, oui, mais tu comprends, ma maladie est grave. Comment peut-on croire que Dieu peut nous guérir? On peut croire si on décide. Et si on accepte que Dieu agisse dans nos vies, si on médite la parole de Dieu, on peut. Jésus s'attendait, écoutez bien, à ce que cet homme, dont la fille venait de décéder, croit qu'il pouvait encore faire quelque chose. Pensez-vous que Jésus s'attend à ce que vous croyez? Est-ce que Jésus s'attendra à ce que vous fassiez quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de faire? Parfois, c'est juste un changement d'optique. Parfois, c'est juste une décision, un choix. C'est juste une petite lumière. Et nous décidons, non, je ne vais plus dire que c'est fini. Je ne vais plus dire que c'est désespéré. J'arrête de dire, comme cette femme a dit, si je le touche, je serai guéri. J'arrête de dire, je ne serai jamais guéri. Tout le monde a prié pour moi. Ça ne marchera jamais. Oui, je sais que Dieu guérit, mais peut-être qu'il guérit certains, mais pas moi. Ça fait trop longtemps. Je vais cesser de dire cela. Je vais changer d'optique. Je vais faire comme Jésus a dit à cet homme dont la fille venait de mourir. Je vais cesser de craindre. Je vais cesser d'avoir peur. Je vais dire, je crois seulement. Quelle que soit la situation, Jésus est un être extraordinaire. Un homme dont la fille vient de mourir. Au lieu de se mettre à pleurer, au lieu de dire, oh là là, quelle catastrophe, je suis vraiment désolée, c'est cette femme qui m'a retardée et elle a été guérie. Il a dit, non, ne crains pas.
continuez à croire. Je veux vous encourager aujourd'hui. Continuez à croire. Vous êtes là, vous. Si vous me regardez, vous n'êtes pas mort. Vous avez encore le souffle. Continuez à croire. Ne lâchez pas votre espérance. Faites confiance à Jésus. Recommencez à dire, il est l'Éternel qui me guérit. Recommencez à dire, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Vous l'avez déjà dit 300 fois, ce n'est pas grave. Dites-le encore une fois, dites-le encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Ne lâchez jamais. Continuez à faire confiance à Dieu. Jésus a dit à cet homme, ne crains pas. Je vous déclare aujourd'hui au nom de Jésus, ne craignez plus rien. Croyez. Faites-lui confiance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a suivi cet homme chez lui. Et il nous a dit au verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Imaginez la scène. Dans cette culture orientale, qui me rappelle un petit peu ma culture africaine, lorsque les gens meurent, on ne vous laisse pas tranquille chez vous en disant non, nous ne voulons pas les déranger, il faut les laisser dans leur douleur, il faut respecter leur intimité. Ah non, pas du tout. Les gens viennent vous consoler et ils viennent en masse. Les cousins, les tantes, les grands-parents, les arrière-grands-parents, s'ils sont encore là, les cousins éloignés, les cousins, comment on dit en anglais, 2 fois éloignés. Et tout le monde vient et ils entendent et ils viennent. Et ils ne viennent pas dans la tranquillité pour dire, oh, nous venons vous apporter nos condoléances. Non, ils pleurent et ils sont là, ils s'agitent. Et, voilà ce qui s'est passé. Oh, cet enfant. Oh, un enfant, c'est doux. Il y a même des gens qui pleurent plus que vous. Il y a des femmes qui sont des spécialistes de la douleur, qui sont là. Et elles mettent leur panier, elles enlèvent, elles remettent, elles sont là, et elles s'agitent, et elles se jettent par terre, et elles pleurent. Et toute cette atmosphère de larmes, de douleur, de tristesse. Il nous est ici une foule bruyante. Et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. C'était pas mes condoléances, mes condoléances. C'était je ne vais pas pousser un grand cri. Vous savez ce que c'est un grand cri? Qui poussait de grands cris dans cette angoisse, cette douleur, tous ces jours affligés. Parce que c'était une petite fille avec toute sa vie devant elle. Et les gens étaient affligés, attristés, et au milieu de tout ce cri, tout ce bruit, toutes ces larmes, toutes ces douleurs, et Jésus est arrivé. Alors vous et moi, nous arrivons dans une situation pareille, nous sommes là, oh là là, wow, on se met à pleurer. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Déjà, il n'a pas permis à ce que tout ce monde l'accompagne, toute cette foule qui était avec lui l'accompagne. Il n'a pas même permis à ce que tous ses disciples l'accompagnent. Il a pris 3 personnes. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit, au verset 39, il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ?» Déjà, une première question, les gens devaient faire. C'est qui lui? Et pourquoi pleurez-vous? Il n'a pas entendu. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle a... Vous pardonnez? Vous donnez une idée? Ils se moquaient de lui. Ils ont cessé de pleurer. Ils ont commencé à ricaner. Ils se moquaient de lui. Dans Marc, il nous a dit, dans Luc, et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Du genre, lui, il n'a rien compris. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mis tout ce monde dehors. Il a pris ses 3 apôtres, il a pris le père et la mère, et il est entré dans la pièce. Il y a des fois, lorsque vous allez prier pour quelqu'un, il faut mettre les gens dehors.
tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui sont là, vous dites, ouais, mais ça marche jamais, non, mais c'est pas la peine. Mettez-les dehors. Parce que vous avez besoin de vous concentrer sur la personne qui a besoin d'aide. Et parfois, les gens ne sont pas méchants. Ils aiment la personne. Mais simplement, c'est tout ce qu'ils savent. Et Jésus, pour créer un environnement propice à la guérison, il a mis tous ces gens qui criaient, qui pleuraient dehors, qui se moquaient, qui ricanaient. Il a pris les 3 qui étaient avec lui, le père et la mère. Ils sont entrés là où était la petite. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a saisi par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu le fils de la veuve de Naïn qu'il avait guéri. Il s'est adressé aux morts. Il a appelé le jeune homme à se lever, à revenir à la vie. Et il l'a fait. Cette fois-ci, il s'adresse à la petite. Et il lui dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Commandement, le toucher, la communication de la puissance de guérison, la saisissant par la main, et le commandement, la parole de commandement. Et la petite s'est levée. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à la jeune fille, à manger à la jeune fille. Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire si extraordinaire et si merveilleuse? Jésus guérit. Jésus ramène à la vie. Jésus restaure. C'est cette ténacité, cette insistance de Dieu à nous amener à la guérison. Personne ne s'attendait à ce qu'il la ramène à la vie. Personne. Parce qu'ils sont venus dire au chef de la synagogue, ne dérange plus le maître, la petite est partie. Vous pouvez très bien dire, ah, si on était arrivé plus tôt. Mais lui-même a tenu à aller jusqu'au bout. Dieu veut aller jusqu'au bout avec vous. Nous n'avons pas besoin de le supplier pour qu'il pense à nous. Il pense déjà à nous. C'est Jésus qui a eu l'idée d'aller jusqu'au bout et de la ramener à la vie. Jairus ne lui a même pas demandé. Il a demandé la guérison. Après, quand elle est morte, Jésus ne l'a pas laissé commencer à avoir peur. Il a dit, non, ne crains pas. Crois seulement. En d'autres termes, je n'ai pas fini. Jésus n'a pas fini avec vous. Je vous encourage à lui faire confiance. Il était capable de ramener cet enfant à la vie. Est-ce qu'il est capable d'amener la vie dans votre corps? Est-ce qu'il est capable d'amener la vie en vous? Vous avez dit, oui, mais Jésus n'est plus là. Jésus est parti, mais Jésus est encore là. Il est ressuscité. Et Jésus a dit à son Église, les œuvres que je fais, vous en ferez de même et de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus a donné le mandat à ceux qui croient en lui de prier pour les malades et de demander qu'ils soient guéris en disant, si vous le demandez en mon nom, c'est en son nom, je le ferai. Pierre et Jean l'avaient compris. Pierre et Jean, en allant un jour au temple, se sont arrêtés devant un homme qui était boiteux de naissance, nous précise la parole de Dieu. Boiteux de naissance, donc cet homme n'avait jamais pu marcher correctement. Et il était là, il demandait de l'aumône. Et Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons pas d'argent à te donner, je paraphrase, mais nous avons quelque chose d'autre à te donner. Il n'a même pas demandé la guérison, figurez-vous. Et ils l'ont appelé au nom de Jésus à se lever et à être guéri. Et il s'est levé, il était complètement guéri. Et quand ils étaient interrogés sur cette guérison, ils ont dit aux gens de ne surtout pas penser que c'est par leur puissance qu'ils ont pu accomplir cette guérison, que c'est par le nom de Jésus. Jésus a donné le mandat à son Église aujourd'hui, en son nom, d'aller amener la guérison dans les nations, d'aller amener la guérison dans la vie des gens qui nous entourent. Je suis toujours encouragée quand j'entends un chrétien me dire « j'ai commencé à prier pour les malades ». Quelqu'un nous donnait un témoignage l'autre jour, quelqu'un qui était venu de loin assister à nos cultes et qui est venu un jour, on faisait en culte de guérison, on priait pour les gens qui étaient malades. On a prié pour les gens qui étaient malades, lui-même avait besoin de guérison. Et ensuite, on a invité les gens qui voulaient prier pour les malades. Et il m'a dit plus tard, je ne me suis pas avancée pour cet appel, mais j'ai participé à cette prière. Et cette personne a commencé à prier pour les malades.
m'a donné le témoignage d'une personne pour qui elle avait prié et qui a été guérie. Et c'est ça, lorsque nous décidons d'obéir au mandat de Jésus et d'aller et de faire ce qu'il nous a dit de faire en son nom. Jésus est donc là. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit à travers un chrétien. Il guérit à travers ceux qui croient en lui. Il guérit à travers ceux qui sont décidés à mettre en exécution la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. J'aimerais que nous puissions voir une autre histoire avant que nous ne terminions. Et c'est l'histoire de deux aveugles. Ces hommes aussi ont manifesté leur foi. Voyez la foi de Jairus. Jairus au départ croyait que Dieu pouvait guérir sa fille. Il est venu chercher Jésus pour guérir sa fille. Mais il y a quelque chose de plus fort dans cette foi de cet homme, c'est que même quand sa fille est décédée, il a continué à croire. Jésus lui a dit de continuer à croire et il a continué à croire. Et cette fille a été ramenée à la vie parce que son père a continué à croire. Même quand il n'y avait plus d'espoir dans le naturel, il a continué à croire. Comme Abraham, contre toute espérance, a continué à croire. Je vous invite à continuer à croire. Il a continué à croire et c'est pour ça que sa fille est revenue à la vie. La compassion de Jésus, la foi du Père, l'amour du Père qui n'a pas lâché, qui a gardé l'espoir jusqu'au bout. Et il y a deux aveugles un jour qui ont entendu que Jésus passait par là. Dans Matthieu 9, de verset 27 au verset 34, il nous est dit concernant Jésus, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Ils criaient. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, vous avez remarqué quelque chose? Ces gens le suivaient et criaient derrière lui. Lorsque j'ai prêché cela dans mon église, j'ai fait jouer ce rôle. Il y avait quelqu'un qui jouait Jésus, qui marchait, et quelqu'un qui jouait les deux aveugles, qui marchaient derrière lui. Et Jésus marchait devant, il continuait sur son chemin, et les deux aveugles derrière lui qui le suivaient, qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David! Aie pitié de nous, fils de David! Aie pitié de nous, fils de David! » Ils ne voyaient rien, mais ils suivaient Jésus. Imaginez l'effort que cela a dû leur coûter. Et Jésus continuait sur son chemin, comme si nous ne les entendons pas. Et ils suivaient Jésus. Et ils suivaient Jésus. Je vous invite, je parle tellement vite, je mélange les mots. Je vous invite aujourd'hui à suivre Jésus. Ne lâchez pas. Ne vous fâchez pas. Beaucoup de gens s'arrêtent sur le chemin de leur guérison parce que ça ne s'est pas fait hier. Donc, c'est fini. J'ai demandé, je n'ai rien vu, j'arrête. N'arrêtez pas. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à suivre Jésus et à crier derrière Jésus. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus a continué jusqu'à ce qu'il arrive à la maison où il allait. Les aveugles s'approchèrent de lui, de la persistance. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puis faire cela ?» Alors beaucoup d'entre nous, on aurait fait, « Non, on ne croit pas. On t'a suivi comme ça parce qu'on ne croit rien. » Non, ils n'ont pas eu une réaction négative. Ils ont dit, « Oui, Seigneur. » Il y a quelque chose qui est constant dans la parole de Dieu, c'est l'humilité, la soumission, l'obéissance et la foi. Et dans la plupart des cas où les gens sont guéris, il n'y a pas les cas où Jésus lui-même est allé vers des gens. Et même là, il leur demandait toujours quelque chose. Il leur demandait de faire quelque chose. Et les gens suivaient. C'est cette simplicité de cœur, cette humilité, cette soumission envers Dieu, cette obéissance quand Dieu dit de faire quelque chose, on ne le fait pas. Oui, mais pourquoi il me demande de faire ça? Après tout, moi, j'estime que... Et on entend tellement ça dans l'Église, on entend tellement ça dans le monde aujourd'hui, c'est affligeant. Les gens qui pourraient recevoir, qui sont là, oui, mais pourquoi faut-il que j'aille dans cette réunion? Mais pourquoi faut-il qu'il me pose la main sur ma tête? Mais pourquoi faut-il que... Non. Laissez-vous faire par le Seigneur, je vous en supplie. Laissez-vous faire par le Seigneur. Si la personne qui va prier pour vous prie avec l'onction d'huile, recevez l'onction d'huile. N'insistez pas pour dire, oui, mais moi, je préfère qu'on m'impose les mains. Si la personne impose les mains, ne dites pas, non, moi je n'aime pas qu'on me touche. Il suffit de dire la parole. Non, ces hommes ont suivi Jésus. Et après, Jésus leur a posé une question qui semblait ne rien à voir avec leur situation, puisqu'ils ont quand même montré qu'ils avaient la foi. Il a dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Mais ils ne se sont pas offusqués, ils ne se sont pas irrités, ils n'ont pas dit, mais attends, tu ne nous as pas entendus sur la route parce que, on est aveugle, là, ça nous coûte de marcher derrière les gens. Non, ils ont eu une simplicité de cœur, ils ont dit, oui, Seigneur. Au verset 29, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Dieu aime la foi. Nous lui faisons confiance. Et dans ce cas aussi,
qu'il vous soit fait selon votre foi. Dans le cas de Santonier, qu'il te soit fait selon votre foi, selon ta foi. Dans tellement de cas, Jésus a évoqué la foi des gens qui sont venus vers lui. Pourquoi il a évoqué la foi? Pour condamner ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de foi? Non, pour les encourager. Pour leur dire, si lui était capable de croire, vous aussi vous êtes capable de croire. Non, nous n'avons pas de problème avec la foi. Dites-vous bien que si une personne sur terre peut croire, cette personne c'est vous. C'est ce que j'ai appris quand je suis venue au Seigneur. Quand je suis venue au Seigneur, j'ai compris que je pouvais recevoir de Dieu ce que Dieu m'avait promis, quelle que soit la situation par ailleurs, même si 100 000 personnes ne reçoivent pas, je peux décider que moi je vais recevoir. Vous pouvez recevoir votre guérison, vous pouvez croire. La femme qui souffrait d'une perte de sang, pendant 12 ans, elle avait souffert, elle avait tout dépensé, elle n'avait plus rien. Elle était passée de lieu en lieu, de médecin en médecin, mais elle a pu croire. Vous pouvez croire. Jairus était en mesure de croire, même quand sa fille était décédée, vous pouvez croire. Ces deux aveugles ont continué à suivre Jésus sur le chemin parce qu'ils croyaient, vous pouvez croire. Vous avez la capacité de croire. Jésus a touché leurs yeux, il leur a communiqué la guérison par le toucher. Et leurs yeux se sont ouverts. Et Jésus leur a dit de ne rien dire à personne. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'ils sont sortis de là, ils ont tout raconté à tout le monde. Et il nous a dit ici que la renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays. Magnifique. Magnifique. Dieu est le même, il est toujours magnifique. Il est magnifique envers vous. Nous allons voir la semaine prochaine l'histoire d'un homme qui était muet, qui a été guéri. Nous allons aussi voir des histoires de foule. J'aime les histoires de foule. Pourquoi? Parce que quand on voit des histoires individuelles, il peut y avoir des gens qui vont dire, oui, mais c'est des cas individuels. C'est des gens que Jésus a choisis, triés sur le volet. Non. Nous allons voir les foules qui ont été guéries. Vous allez voir que tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Venez à Jésus aujourd'hui et recevez votre guérison. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Et je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as payé le prix pour que mes péchés soient pardonnés. Je crois aussi que tu as porté ma maladie et tu t'es chargé de mes douleurs. Et aujourd'hui, je reçois le pardon de mes péchés, je me repens de mes péchés, je te donne toute ma vie, je crois. Père, reçois-moi comme ton enfant et pardonne mes péchés. Aujourd'hui, Jésus, je reçois la guérison pleine et entière dans mon corps parce que je crois que tu t'es chargé aussi de mes maladies et de mes douleurs. Je te remercie parce que tu me sauves, je te remercie parce que tu me guéris, je te remercie parce que tu me délivres et je te donne tout mon cœur, toute mon âme, tout ce que je suis, toute ma vie. Je te suis, je te donne tout et je reçois tout ce que tu as pour moi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et si je suis allée trop vite sur cette prière, allez sur notre site pour la revoir l'émission, allez jusqu'à la fin et refaites la prière et donnez votre vie à Jésus. Vous n'avez même pas besoin de suivre une formule quelconque. Simplement tendez le cœur vers lui, tendez la main vers lui et dites-lui, Seigneur, je te donne ma vie, toute ma vie. Jésus, je te donne toute ma vie. Ce que j'entends sur toi est plus que merveilleux. Donc je te donne tout et je reçois ce que tu as pour moi. Je reçois ma guérison. Je vais te suivre, je vais t'obéir, je vais marcher avec toi toute ma vie. Que Dieu vous bénisse, soyez guéris et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.